intéressant. Excuse-moi. Ouais, tu disais donc. Oui, le Seigneur agit à travers, enfin, il nous rend complémentaires. Dans sa science toute puissante, on voit qu'il nous a associés. On est très différents, on a des points de différence très nets, mais c'est pas des oppositions. C'est une complémentarité qui fait que c'est stimulant pour l'un et pour l'autre. Des Ouais. fois, c'est difficile à vivre parce que dans les premiers temps ou même au fur et à mesure des années, on peut avoir, enfin, on a forcément des épreuves, mais il faut qu'on apprenne et le Seigneur, il nous révèle, qu'il nous enseigne à travers les épreuves à, à accéder à, et à accepter ce qui est difficile. Parce que ma réflexion toute récente, c'est que la chair vraiment nous cherche, enfin, cherche à nous conduire à développer une vie facile, une vie futile, une vie de confort et, et une vie de couple comme une vie de chrétien qui doit chercher la consécration et la sanctification. Ben on va de palier en palier dans la difficulté, on va toujours plus haut. Le Seigneur nous permet d'aller toujours plus haut. C'est sa volonté. On est confronté à des choses difficiles. C'est la nature même de notre vie spirituelle, d'être soumis à l'épreuve, mis au pied du mur, mais le Seigneur est là, parce qu'il veut qu'on apprenne à travers des apprentissages de choses difficiles. Il faut qu'on admette aussi la toute-puissance de Dieu, et là où on est résistant selon la chair, bah, Dieu nous montre que il a un autre plan, il a une autre vision. Il veut nous faire progresser, il veut nous sanctifier. Et je vis cela en ce moment, et Brigitte aussi, forcément. On est complémentaires et on devient nuancé, plus nuancé dans nos propos, Ah, amen, amen. dans nos pensées. Dans la notion peut-être de chef, je vois plusieurs choses. Ben, dans la parole, dans le Nouveau Testament, le chef, c'est Christ. Et dans cette notion de chef, de Christ comme chef, il y a une notion de protection, il y a une notion d'amour, il y a une notion de modèle, d'être un modèle. Euh, il y a une notion peut-être de maturité, d'expérience et de sacrifice aussi, pour ce qui est du chef. Donc, ces notions de sacrifice, d'amour, de modèle, de protection qu'incarne le chef selon la parole, c'est pas trop ce qu'on voit dans la hiérarchie humaine, dans les sociétés, les entreprises, etc. Et je vois pas trop la notion de modèle du leader, enfin, oui, du leader, du chef. Beaucoup l'orgueil et la domination La qui cherchent. domination, je vois plus la domination, l'écrasement, alors que la notion de chef bibliquement, c'est une notion d'être un modèle, d'être aimant, euh, euh, de protéger ceux qui nous sont subordonnés, etc. Donc, en fait, c'est peut-être pas la notion de hiérarchie qu'il faut attaquer, mais la notion de ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire, ou plutôt ce qu'il n'y a pas là-dedans. Dans cette notion de hiérarchie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'esprit de sacrifice du chef. Il y a rien de tout ça. Et c'est parce que donc cette hiérarchie est dépourvue de la piété de Dieu, de l'esprit de Dieu, de l'amour de Dieu, que ça devient une hiérarchie humaine, donc tyrannique, donc charnelle en fait. Hein. Oui. Donc toute hiérarchie, en fait, tout leadership sans Dieu, euh, ça vire à la tyrannie, au manque d'amour et à la domination. Hein. En fait, c'est Oui. le Seigneur qu'il nous faut dans nos organisations, si je puis dire, que ce soit dans un couple ou dans une société. Il faut qu'il y ait le Seigneur dedans pour qu'il y ait de l'amour, de la protection.
voilà, l'esprit de sacrifice, etc., quoi. Sinon, donc, ça revient au même finalement, hein. Marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il me revient cette parole, marchons d'un même pas, même si nous sommes, pour certains aspects de notre vie spirituelle, pas forcément d'accord, ou il nous faut marcher d'un même pas. Pouvez-vous me rappeler dans quel passage ça se trouve? Ouais, c'est Paul qui parle à. C'est Paul, pardon, Paul dans les Épîtres. Et je vais te dire ça tout de suite. J'ai l'habitude de chercher de cette façon-là. Euh, je te dis ça tout de suite. Merci. Paul qui dit ça dans Philippiens 3,16. Philippiens 3,16. Ah, non, c'est Philippiens 3,15. Ouais. Philippiens 3,15. On peut regarder le verset d'ailleurs. Amen. Alors, on a dit Philippiens 3, verset 15 et 16. Alors, je montre tout de suite le passage parce que j'ai la référence qui est ici. Ouais. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Oui. Les deux sont liés, hein. 15 et 16 sont intimement liés. Hein. C'est pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est dommageable, c'est triste que sous prétexte que on ne correspond pas ou on n'est pas prêt à suivre la doctrine ou la façon de faire d'un responsable d'église, personne ne vous appelle, quoi. Alors qu'il faut rester à marcher d'un même pas dans l'amour, dans la même direction. Il faut prendre soin des uns des autres et faire fi de ce qui peut nous séparer à un moment donné. Ouais, c'est ça. Tout en fait, tout est lié en fait. Hein. La... On en revient toujours à la même chose. Hein. Les fondamentaux de la communion, de, du partage, la définition de l'Église, la définition des anciens, la définition d'un pasteur, la définition des ministères, la définition. Tout a été dévoyé. Donc, quand tout ça est dévoyé, ce sont des fondamentaux. Et si les fondamentaux s'écroulent, tout s'écroule derrière. Si on croit que l'Église, ce n'est qu'un bâtiment, déjà, on va contacter que les gens qui sont liés au bâtiment. On ne va pas contacter en dehors du bâtiment. Tu vois? Donc, c'est les fondamentaux au départ qui sont cassés, qui sont dévoyés. Et ces fondamentaux étant dévoyés, ça aboutit à ce résultat. Un pasteur, c'est pas un organisateur ou un leader d'un bâtiment. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va voir des brebis, les appeler, prendre soin d'elles, etc., dans sa zone géographique. Rien à voir avec un mur, rien à voir avec un bâtiment. Il est au service de tous les chrétiens autour de lui, tous les chrétiens, tous. Donc les définitions sont erronées. Donc à partir du moment où les définitions sont erronées, elles sont restrictives. Elles sont réductrices, restrictives et donc sectaires. Donc c'est ça, il faut revenir aux fondamentaux et il faut revenir aux bonnes définitions de chaque mot. C'est pour ça que je vais souvent dans le dictionnaire. Amen. Parce que ça fait du bien. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots dont on perd le sens. Il y a des dérives, des glissements. Des glissements de sens. Donc c'est bien de refixer la connaissance quand on peut.
quand on voit que dans Éphésiens 4:11, on voit que les ministères sont donnés pour le corps. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Si un pasteur, c'est un ministère pour le corps, c'est donc pas un ministère pour un endroit entre quatre murs. Oui ou non? Oui. C'est pas pour juste des ouailles entre quatre murs. C'est pour Amen. ça rayonne de partout. Et son ministère rayonne de partout. Un prophète, son ministère rayonne de partout. Il fait profiter tout le monde. Je suis étonné justement dans 1 Corinthiens, cette façon de parler de Paul, elle est vraiment très caractéristique dans 1 Corinthiens. Alors, ouais, je l'ai là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, regardez sa façon de parler. Sa façon de parler. Alors, je vais mettre en plus gros caractère. Regardez sa façon de parler. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui. Donc, déjà, ce n'est pas un bâtiment. C'est l'église de Dieu qui est dans toute la ville. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça s'adresse à tout le monde. Amen. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Il n'est pas restrictif. Amen. Il est large. On ne peut pas être plus large que ça. D'ailleurs, il les oui. Excuse-moi, Jackie. Excuse-moi, il les reprend un peu plus loin quand il dit certains disent que moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel. Ouais. Il leur reproche le fait qu'il faut qu'ils soient tous à Christ, quoi, tous pour Christ, et qu'il met en garde contre l'esprit de division, quoi. Exactement. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ était divisé, sous-entendu non, etc. Tu as tout à fait raison, hein, c'est là. Mais on voit qu'il élargit. Il n'est pas restrictif, il élargit. C'est-à-dire que pour lui, son ministère, il est pour tous les chrétiens de Corinthe. Mais même, il va même au-delà de ça. Tous ceux qui sont sanctifiés, il leur adresse la parole à eux. Et même, il va plus loin, il dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Ça veut dire que quelqu'un qui est isolé à Corinthe ou ailleurs, il s'adresse à lui. Amen. Paul s'adresse à lui. Paul n'a pas écrit aux deux rues Paul Vaillant-Courturier à Corinthe. Oui. Il n'a pas écrit à une adresse. Il a écrit à tous les gens, tous ceux qui invoquent le Seigneur en quelque lieu que ce soit. Et c'est cette mentalité qu'on doit avoir. Une mentalité large, où on donne, où on est généreux avec tous ceux qui invoquent le Seigneur, où on fait pas de différence. Amen. Je sais pas. Puis on est là pour s'avertir les uns les autres. J'ai apprécié que Fabien, tu me mettes en garde là par rapport à ce que j'ai émis. En fait, c'était pas mon intention en fait de te mettre en garde. C'est après que j'ai réfléchi. Je me suis dit tiens, en voyant la réponse, ça a été interprété différemment. En fait, c'était par rapport à l'homme qui partageait cette pensée, qui était l'auteur de ce livre. Je me disais justement, c'est incroyable comment quelque part le prince de la puissance de l'air peut lui souffler à lui l'idée de véhiculer ce genre de pensée dans un livre. Et que justement, nous, on a d'autres aspirations. C'était plutôt dans ce sens-là. Après, ça ne renvoyait pas à ton choix de lire spécialement le livre à nouveau. Oui, voilà. Mais quand bien même ça aurait été le cas, tu avais tout à fait raison aussi. Il faut être très vigilant par rapport à ce que les hommes écrivent, sachant que Dieu a annoncé ces temps de fables, etc. Ouais. Alors, le Seigneur ne nous interdit pas de lire telle ou telle œuvre, à part, sauf si c'est carrément
on va dire, corrompu, ouvertement corrompu et fait pour nuire aux âmes. Mais voilà, il y a l'aspect culture que le Seigneur ne nous interdit pas et on peut retirer effectivement des enseignements, mais on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit à la lumière du Saint-Esprit que si on lit telle ou telle chose, c'est vraiment pour amener ça, garder bien à l'esprit, en tout premier que la vérité, elle est en Jésus-Christ. Ouais, disons que ça peut servir aussi pour déconstruire des raisonnements, Oui, abattre certaines forteresses, parce qu'avec mon frère aussi, j'en avais parlé la dernière fois, qui lui a un auteur qui suit un petit peu David Icke, que tu connais peut-être, Pierre, et il m'avait passé un livre là qui s'appelle La Révolution des robots. Et j'avais voulu commencer à lire parce que je me suis dit, c'est en anglais, ça va me faire du bien de lire en anglais. Et en fait, j'ai pu lire seulement quelques pages et ça m'a arrêté dans ma lecture parce que j'ai compris en fait qu'est-ce qui allait pas chez cet homme-là dans sa lecture des choses. Et le verset qui m'était vraiment venu en tête, c'était celui-ci, c'était de voir comment Jésus a été accusé de chasser les démons par Belzébul. Et ben en fait, c'est ce que fait cet homme-là parce qu'il est conscient qu'il y a un aspect luciférien, comme il le dit dans la gestion de ce monde, mais ce sur quoi il s'appuie, c'est justement des choses qui sont rattachables à cette mouvance occulte. Donc je ne peux pas prendre des éléments de l'occulte pour mettre en lumière l'occultisme. Et en fait, tout à c'est ça que j'ai regardé en lisant ces quelques pages. oui, Et ça me donne de quoi discuter avec mon frère pour la prochaine fois. très bien, oh oui, tout à fait. Vous La parliez, parole, c'est notre boussole. Ouais. vous parliez d'un livre, c'est ça? Tu parlais de Pierre, tu parlais d'un livre, c'est ça? Alors, c'est par rapport à Aldous Huxley. Alors, en fait, à l'origine, c'est euh, un message que une des responsables du syndicat Liberté Santé avait envoyé. Je pourrais vous le communiquer, ce message, une copie, par rapport à la sexualisation des enfants. Et elle rappelle aussi que Huxley, Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, il parle de ça, ou enfin, il faudrait que je relise de façon neutre, mais avec l'aide de l'esprit, bien sûr. Euh, Aldous Huxley, là, j'ai racheté le livre, Le meilleur des mondes, parce qu'en fait, Huxley montre que la sexualisation des gens très tôt, ça permet, il est ensuite possible de contrôler leur esprit. Oui. Parce qu'en fait, il nous faut absolument ne pas commencer trop tôt dans ce domaine-là, puisque Freud lui-même a parlé d'un temps de latence. Et on voit qu'on ne respecte plus ce temps de latence avec toute la diffusion facile de la pornographie avec Internet, toute la dérive, vraiment la tangente horrible depuis les années 60-68. Déjà, les tendances sont dans le cœur de l'homme, hein. Mais voilà, l'adversaire a construit quelque chose de plus en plus destructeur. Et aujourd'hui, on parle de sexualisation des enfants à l'école, de sexualisation précoce, sous prétexte d'enseignement à la tolérance, au respect de l'autre, pour éviter les violences dans le couple. Il faut, selon eux, selon certains théoriciens de ces choses-là, il faut avertir les enfants très tôt et les mettre en présence avec des gens qui ont fait un choix de la mouvance LGBT, au risque de les choquer. Mais voilà, c'est cette société corrompue. Certaines personnes de cette société corrompue ne se rendent pas compte, ou pour certains c'est volontaire, hein, c'est caché, mais on choque des enfants très très tôt. Et c'est même un viol de l'affectivité, c'est un viol des consciences qu'on voit émerger. Donc, et c'est parce que c'était quand même évoqué dans l'œuvre de Huxley que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir des éléments de description de ces choses par cet auteur, et puis les mettre en parallèle avec la parole de Dieu, parce que, alors, le problème, en faisant attention au fait que, ben, il y a beaucoup d'œuvres qui ne parlent pas de Dieu, qui apportent quand même des informations intéressantes, sociologiques ou psychologiques ou autres, mais
il faut que la parole de Dieu reste notre boussole. Il ne faut pas qu'on se perde dans des lectures, qu'on consacre trop de temps à des lectures où Dieu n'est pas, dont on ne fait pas mention de Dieu. Il faut faire attention. Mais il y a des informations intéressantes à confronter pour pouvoir aussi témoigner dans l'évangélisation, parce que forcément, on va rencontrer des gens qui sont, qui ont des systèmes de valeurs, des constructions, des schémas, des zones de confort, et qui pensent bien faire. Ouais, Mais c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que ça me rappelle ce que j'ai pu vivre avec un collègue de travail cette semaine. Et c'est la notion d'apologétique. En fait, il y a un double travail, c'est-à-dire qu'on est obligé de creuser notre connaissance, perfectionner la connaissance de la parole de Dieu. Mais on est obligé également de connaître toute l'argumentation de ceux qui sont en face de nous. Ça nous pousse à nous intéresser à des tas de sujets. oui. Donc c'est très très large. L'apologétique en soi, c'est vraiment fastidieux quelque part pour avoir un minimum de connaissances. Ça renvoie un peu à ma formation quelque part aussi dans la traduction. Le traducteur, il est bon dans la langue qu'il va étudier ou les langues qu'il va étudier, et il est obligé d'avoir aussi des connaissances connexes sur plein de domaines pour pouvoir facilement traduire un sujet ou un autre parce qu'il a des mots techniques, voilà, un code en fait qui va restituer. Tout à fait. Mais sur la sexualisation des enfants, il y a une prédication de Jean-Marc Taubois qu'on m'a envoyé récemment, que j'ai écouté, c'est très très bien, et ça parle de la dernière génération. Et la dernière génération, en gros, c'est nos enfants ou nos petits-enfants. Et c'est sur cette génération-là que Satan se déchaîne pour absolument empêcher l'entrée dans la terre promise, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. C'est à ça qu'il faisait comparaison avec l'Ancien Testament, que Satan s'est acharné sur Israël qui devait entrer en terre promise pour qu'un petit nombre y entre. Il a fait son maximum pour que l'échec soit cuisant à cette époque-là, et c'est ce qu'il veut refaire pour les temps de la fin. C'est en gros la synthèse du message. Quelle est l'orthographe de Jean-Marc Taubois? Taubois, ça doit être Thobois, il me semble bien, ouais. D'accord, ben, je Qui regarderai. est décédé il y a quelque temps d'ailleurs, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, ok. Merci. J'ai connu son père, Jules, l'ancien pasteur du Point du Jour à Boulogne. Pour revenir à ce que tu disais, Pierre, en fait, je pense que le plus, comment dirais-je, lorsqu'on lit un auteur non chrétien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais si Dieu n'est pas là, tôt ou tard, dans les choses qu'il va exprimer, il peut y avoir un venin, comment dirais-je, quelque chose de vénéneux dans ce qu'il va dire. C'est-à-dire que tout va être bien, et puis à un moment donné, au moment où on ne s'y attend pas, boum, il y a un venin, il y a un truc qui est lancé, un ou plusieurs venins, qui sont soit abominables à la parole ou vraiment contraires à la parole, qui insidieusement vont être injectés dans sa réflexion. Ça veut donc dire qu'il nous faut, avant de lire ce genre d'ouvrage, avoir une bonne connaissance de la parole pour pouvoir détecter le venin, pour pouvoir apprécier ce qui est bon, mais pour pouvoir aussi détecter le venin qui est dedans. Et ça sous-entend donc de connaître la parole auparavant, de bien la connaître auparavant, avant de lire ces ouvrages. Oui. Ça fait penser justement, brièvement pour revenir à David Icke, dans le peu que j'ai lu, il avait une façon de percevoir la parole, et c'est intéressant par rapport à ça. Prenons par exemple la vision d'Ézéchiel, le trône de Dieu selon Ézéchiel dans sa vision. Lui, il a rattaché ça de manière très pragmatique à quelque chose qui est de l'ordre du vaisseau spatial, et pour lui, c'est un vaisseau extraterrestre en fait. Donc ça montre comment on peut percevoir quelque chose quand on n'a pas l'éclairage du Saint-Esprit. On va le rattacher à une connaissance de matériel, scientifique, pragmatique, et en fait, on est complètement à côté.
sans le savoir. On pense avoir un raisonnement logique et tout ça, et en fait, c'est erroné. Donc, c'est ça que j'ai pu voir avec David Icke. Oui, parce que c'est pour beaucoup des œuvres humanistes, hein. Mais il y a pas, comme tu dis, Jackie, à un moment donné, il y a quelque chose de vénéneux qu'il faut pouvoir avoir le discernement d'identifier ces choses-là qui sont pas conformes. Et c'est en connaissant la parole qu'on arrive à détecter le venin et à détecter aussi ce qui est bon. Parce que, Oui. par exemple, dans ce que tu viens d'énoncer, Fabien, il y a sûrement Oui. de bonnes choses qu'il dit. Oui, il y a des bonnes choses dans son approche, hein. Mm. Mais globalement, le venin prend le dessus pour moi. C'est pour ça que j'ai pas pu aller au-delà, parce que c'était tellement énorme. En fait, il y a un autre aspect où il rejoint ce que j'avais déjà entendu. Finalement, c'était le témoignage d'une sorcière qui s'était vraiment donnée à Satan. Et Satan, finalement, on le présente souvent comme quelqu'un qui délivre, qui ouvre vraiment les yeux par rapport à la connaissance du bien et du mal. Et du coup, pour les satanistes, finalement, c'est lui le héros. C'est lui qui délivre, c'est lui qui a franchi par la connaissance de la vérité. Donc c'est très pervers, en fait, la perspective-là. Et lui, malheureusement, tombe dans ce piège-là. Donc, quand tu as été trompé, en fait, c'est ça qui est très dur aussi. Ça fait penser à un autre frère avec qui j'ai des contacts. Quand tu as été trompé dans ta vie, que tu as eu des traumatismes notamment assez graves ou dans ta jeunesse, tu crois tellement avoir été trompé que tu n'arrives plus après à savoir faire confiance. Donc tu penses même celui qui va venir en bien, tu vas te méfier de lui, en fait, tu n'auras plus le discernement. Et ça devient après de la paranoïa et tu ne peux plus rien recevoir quelque part. C'est ça le côté un peu dangereux dans ces choses-là. Amen. Le diable aura réussi à te rendre paranoïaque. Ouais, ça c'est une prison, ça, la paranoïa. C'est quand même dur d'en sortir. Mm. Donc, ben, gloire à Dieu, hein, pour ce petit partage. Amen. Est-ce que, vous aviez quelque chose, peut-être, vous aviez quelque chose à partager d'autre, ou que vous avez peut-être préparé quelque chose, une pensée, une, une question, Bah, soit on peut éventuellement revenir à notre dernière discussion sur 2 Thessaloniciens. Potentiellement, c'était intéressant de revenir là-dessus, ou alors je ne sais pas s'il y a aussi d'autres choses. Après, moi, j'ai juste une autre expérience avec ce collègue de travail euh, que je pourrais partager éventuellement, mais Oui. comme vous voulez, hein, Oui. Volontiers.